les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 10 avril 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte du travail. Donc on vous dit, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Alors ici, on peut nous parler d'un projet professionnel, ça peut être une activité sur laquelle vous vous concentrez. Il y a cette notion de prendre en compte chaque détail et de pouvoir construire un projet. Construire et mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, mais on nous parle aussi d'efforts dans une situation. On voit que vous êtes déterminé pour que les choses puissent avancer. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir ensemble quelles sont les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc à la coupe, nous avons le lys et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on nous parle de démarche dans une structure, dans un établissement. Ça peut être une procédure pour laquelle cela nécessite des démarches, mais ça nous parle aussi d'un projet qui va pouvoir s'officialiser et il y a quelque chose qui se met en place de manière durable. On nous montre aussi que vous allez prendre de la hauteur sur les événements, sur les situations qui vous entourent, et faire preuve de maturité et de sagesse. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on retrouve le lys, nous avons le serpent et la carte du vaisseau. Alors ici, ça peut être des démarches assez complexes, peut-être liées à une procédure, ou en tout cas à quelque chose d'officiel. Et nous avons le vaisseau avec le serpent, donc vous allez vous éloigner d'une énergie négative. Ça peut être aussi lié à une certaine rivalité, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à une tierce personne. Alors, nous avons la carte du jardin, nous avons les nuages, nous avons l'encre, les oiseaux, la carte de la Vierge, la tour, nous avons le soleil, la carte des poissons et la carte du mont. Alors ici, on nous parle d'un face-à-face, d'un rendez-vous. On a les oiseaux et on a aussi la carte de la Vierge, donc il y a peut-être des désaccords et des tensions qui pourraient se présenter. On voit qu'il y a une situation qui est bloquée, il y a peut-être des retards, ou en tout cas vous êtes dans l'attente d'une réponse pour concrétiser un projet. Alors on peut nous parler d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, de développer quelque chose, mais de manière générale, il y a peut-être une attente par rapport aux démarches que vous avez entreprises auprès d'une structure, auprès d'un établissement. On nous indique que ces désaccords vont pouvoir être libérés puisque nous avons les nuages, donc vous allez dépasser les doutes et les incertitudes et y voir plus clair. On nous parle notamment de stabilité et d'équilibre avec cette carte de l'encre. On nous indique aussi un bonheur durable, on voit que vous allez vous sentir plus épanoui dans vos projets, quel que soit le domaine, il y a vraiment cette indépendance que vous retrouvez. La carte des poissons nous parle peut-être aussi avec le monde d'une attente au niveau financier, peut-être que vous avez mis en place des démarches et on a ici une somme d'argent qui arrive, mais avec peut-être des retards. On nous indique aussi des communications et beaucoup de passion. Il y a une forte attirance qui est présente par rapport à une personne. Il y a ici en tout cas des énergies de persévérance et de détermination. Donc vous allez au bout des choses. On retrouve également le jardin qui nous indique des moments de partage. Alors ça peut être un événement que vous préparez, ça peut nous indiquer une célébration, donc il va y avoir des discussions pour préparer un événement. Peut-être qu'il y a des désaccords liés à un projet, liés à une organisation. Voyez comment cela résonne en vous. Donc j'espère que ce premier tirage vous parle et on va continuer. On va voir également les messages avec les 77. Donc à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et nous avons la carte de la seringue. Alors ici, on nous parle d'un face-à-face, encore une fois, d'une communication, et avec la seringue, on voit des énergies très intenses. Donc peut-être que vous souhaitez communiquer, régler une situation, pouvoir avancer par rapport à des énergies fortes qui sont présentes. Alors, on va faire le tirage.
Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'oreille, nous avons l'île et la carte du consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme, alors ça peut être des vacances, ça nous parle d'un temps de repos, ça peut être aussi une personne qui est éloignée géographiquement. Avec la carte de l'île, on nous parle vraiment de vacances, de détente, et nous avons l'oreille. Donc vous allez entendre des informations qui vont vous guider. Ça peut être aussi le fait de se reconnecter à ses émotions et de prendre un peu de recul sur les événements qui vous entourent. Alors, nous avons la carte de la lune, nous avons la ligne, la carte des larmes, nous avons la transformation, le vaisseau, la carte du verre et nous avons le face-à-face. Donc ici, avec la lune et la transformation, eh bien, on nous indique que vous allez vous connecter à votre intuition et prendre des décisions concrètes. Il va y avoir des changements dans les situations qui vous entourent. On nous parle de quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a vraiment un désir de se libérer d'une certaine routine, de pouvoir retrouver des énergies plus favorables. On voit en tout cas une annonce positive et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Donc ici, le vert représente une célébration, représente une annonce importante. On nous indique des déplacements liés à cette annonce et nous avons encore une fois un face-à-face. Donc vous allez pouvoir discuter avec une personne, on peut nous parler aussi d'une sortie, d'un moment à deux. Et il y a également une transformation dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, amicale ou autre. Avec la lune, en tout cas, vous avez des signes qui vous guident et qui vous aident pour pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce que vous dit le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, la première carte, nous avons l'As de bâton, nous avons le Valet de denier et nous avons l'Impératrice. Alors ici, on nous parle d'un tout nouveau projet qui va énormément vous passionner. On voit que vous allez vous lancer avec beaucoup de détermination. Il y a vraiment ici beaucoup de créativité et des nouvelles idées qui sont présentes. On peut nous indiquer que par rapport à ce nouveau projet, vous allez recevoir de nouvelles informations. Vous allez peut-être aussi vous lancer dans une formation, dans un apprentissage pour développer ce projet. Avec le Valet de denier, on nous parle de quelque chose qui est au tout début. Et on a l'As de bâton également, donc c'est le début d'un projet. Ça peut aussi indiquer le début d'une relation très forte. Et ici, le fait de prendre le temps pour retrouver une stabilité, pour retrouver un équilibre, puisqu'on est sur l'énergie des deniers qui nous parle aussi du plan matériel, du plan concret. Avec l'impératrice, on nous parle de créativité, encore une fois, on nous parle d'énergie très fertile, mais c'est aussi le fait que vous êtes connecté à votre part féminine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'intuition et de clairvoyance, et on nous montre que vous êtes pleinement aligné avec vos émotions. Donc s'il y a des énergies qui évoluent, qui se développent au fur et à mesure du temps, on nous indique aussi un côté très maternel. Donc vous protégez un projet, ça peut être aussi le fait d'être très protecteur envers une personne, donc que ce soit vous qui incarnez ces énergies ou quelqu'un qui est proche de vous. Alors on va regarder au dos du jeu, nous avons la carte de la mort qui représente aussi la transformation. Donc on nous montre que vous faites le bilan de toutes les expériences, de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent et vous allez ressentir des changements à la fois intérieurs mais à la fois aussi de manière concrète dans votre vie. Donc ici ça nous parle vraiment de changements importants. Ça peut être aussi le fait de clôturer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une situation du passé. Avec la mort, il y a vraiment cette libération importante. On a le 2 de denier, donc vous jonglez avec plusieurs projets. On peut voir aussi qu'il y a énormément de responsabilités, beaucoup de projets à gérer actuellement, et cela vous demande beaucoup d'énergie. Donc vous souhaitez également retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. En tout cas, il va y avoir des changements ici, il va y avoir un déclic. On a l'As de bâton, donc ça indique aussi que vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau projet et à entamer de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va faire un premier tirage et on verra également les messages pour les personnes célibataires.
Alors, à la coupe, nous avons la communication par internet et nous avons le nœud karmique. Donc on nous parle de discussion, de communication avec une personne, ça peut être à travers les réseaux sociaux, peut-être que c'est une personne qui est éloignée de vous actuellement, et nous avons un blocage karmique. Donc il peut y avoir un sentiment de déjà-vu, peut-être ici que vous êtes en train de régler une situation ancienne, ça peut être lié à des vies antérieures, donc il y a peut-être le fait d'avoir déjà vécu des vies antérieures avec cette personne. Donc vous avez des messages par rapport à cela et vous allez pouvoir justement vous libérer de ce blocage karmique. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la décision et nous avons le masque. Donc ici, c'est vraiment le fait de pouvoir se révéler, de pouvoir être pleinement soi-même, faire tomber les masques, mais ça peut aussi concerner la personne de votre cœur. On a également des décisions importantes au niveau amoureux, en tout cas des choix concrets qui se présentent. Alors, nous avons la rencontre au travail, nous avons le lâcher-prise, la réconciliation, la carte du désir, nous avons la rivalité, la carte de la femme. Nous avons également la carte de la réalisation d'un rêve, l'engagement. Et enfin, nous avons la carte de l'attraction. Donc ici, on peut voir que c'est une rencontre qui a peut-être eu lieu dans votre vie professionnelle. On nous parle aussi d'un projet de couple. Donc ça peut être le fait de construire quelque chose à deux. On voit que vous allez être plus dans le lâcher-prise, plus dans le fait de vivre le moment présent et de pouvoir faire la paix avec des situations, avec des événements que vous avez traversés. Donc ici, ça indique aussi une réconciliation dans une relation. On a une rivalité qui peut être encore présente et on voit ici qu'il y a peut-être justement des blocages par rapport à une tierce personne ou par rapport à un projet. On voit beaucoup de désir, beaucoup de passion par rapport à la personne de votre cœur. Il y a vraiment cette attraction, cette connexion importante que vous ressentez. Donc l'aimant ici, il y a comme un effet aimant. Il y a cette énergie aussi de séduction, d'un temps de flirt qui ressort. Et on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un aboutissement dans cette relation. C'est le fait de réaliser des projets communs, de vraiment pouvoir concrétiser et vous sentir accompli dans cette relation. Nous avons la consultante, donc ici on retrouve encore une fois votre part féminine, donc c'est lié à votre intuition et à vos ressentis. Donc vous êtes pleinement connecté à votre cœur au niveau amoureux. Alors, on va voir également les messages pour les personnes célibataires. On va voir ce que l'on vous dit. Donc nous avons le renard, nous avons la carte de l'anneau, et nous avons le serpent. Alors ici, on a le vaisseau et la carte de l'ours. Donc ça peut être lié à une ancienne relation, peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'il y a eu ici une situation assez complexe concernant un lien. On voit que vous allez prendre de la distance avec ces énergies. Ça nous montre aussi que vous êtes très prudent au niveau sentimental, vous vous protégez. Ici, il y a cette blessure de trahison qui peut être présente. On nous parle de distance. Alors peut-être ici une rencontre liée à une personne qui est loin de vous. On voit quelqu'un de très protecteur aussi avec l'ours, quelqu'un qui a beaucoup de force, beaucoup de détermination. Et la consultante. Alors ici, cela vous représente. Donc vous vous éloignez d'une situation négative, d'une situation complexe. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Donc ici, nous avons les cloches, donc ça peut indiquer un événement, une annonce importante qui va arriver pour vous dans cette journée. Concernant votre foyer, il y a des démarches. On nous parle de papier, on nous parle d'un projet qui va devenir officiel. Avec la lune, eh bien, c'est quelque chose qui se concrétise rapidement, mais aussi vous avez beaucoup d'intuition par rapport à cette concrétisation. Nous avons l'os, donc ça peut être lié aussi à un animal de compagnie, peut-être des démarches qui se concrétisent. Nous avons le cadeau, également il y a une surprise, il y a un cadeau qui va arriver pour vous de la part d'une personne proche.
Concernant un voyage, nous avons la lettre D. Donc ça peut être lié à une personne qui vit loin de vous, quelqu'un qui porte ses initiales, mais ça peut aussi représenter un lieu, donc la lettre D qui ressort par rapport à une destination. Nous avons également le signe du lion, donc par rapport à une personne qui vit loin de vous, peut-être que cette personne est du signe du lion, mais ce signe indique également des énergies très solaires et beaucoup d'optimisme. Concernant votre vie amicale, nous avons l'éléphant. L'éléphant nous parle d'une relation qui va avancer sur du long terme, donc d'énergies positives qui sont présentes. On retrouve également le symbole de l'infini au niveau amical et au niveau amoureux. Donc il y a vraiment une connexion forte. C'est à la fois une personne avec qui il y a un côté amical, mais aussi beaucoup d'amour. Donc le symbole de l'infini, c'est vraiment cet alignement dans une relation. Nous avons le cercueil dans votre moi intérieur, donc on nous confirme bien une transformation, des changements et une fin de cycle qui se met en place. Donc vous faites le bilan de plusieurs situations, de plusieurs événements que vous avez traversés et vous vous sentez renaître. Au niveau familial, nous avons le cœur. Alors le cœur nous parle effectivement d'amour, de partage, de complicité avec une personne. Donc il y a vraiment un lien qui se renforce. Au niveau professionnel, nous avons la main tendue, donc vous allez avoir du soutien. Il va y avoir aussi une opportunité qui va se présenter à vous. En tout cas, il y a une main tendue qui ressort. Au niveau financier, nous avons la clé, donc on nous parle de solutions par rapport à une situation qui est assez complexe. Le serpent, ça peut être quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, ça peut être une forme de manipulation qui a été présente. Et de manière générale, nous avons le champignon, donc vous vivez une situation assez difficile actuellement, ça peut être des énergies assez complexes qui sont présentes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va voir aussi les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques Lenormand, et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour la première breloque, vous avez le chien, et pour la deuxième breloque, vous avez la tour. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va voir votre message. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le chien. On va voir ici votre message. Nous avons décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc si vos anges gardiens vous accompagnent par rapport aux difficultés que vous vivez, on vous invite à rester affirmé, à rester sur vos positions et vous allez pouvoir vous sentir guidé. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la tour. Donc nous avons pour vous le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc si vous faites la paix avec une situation du passé, vous vous sentez beaucoup plus apaisé, mais ça peut être aussi le fait de retrouver une personne. En tout cas, il y a ici un apaisement qui ressort. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. Je vous remercie pour tous vos messages, pour votre présence quotidienne. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.